Fini la Copa del Rey, se reconcentrer sur la Liga parce qu'évidemment, il y a un titre à jouer. Hola a todos y a todas, j'espère que vous allez bien, c'est Baki Kuni de Madrid. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos du Real et surtout sur la Liga qui est de retour ce week-end avec un match périlleux du côté du Betis Séville. Vamos! Donc ça y est les gars, nous nous approchons petit à petit d'un déplacement périlleux du côté de Sevilla à l'Estadio Benito Villamarín, pas pour affronter le FC Séville, mais pour affronter son rival, le Betis. Un match évidemment qui sera compliqué car c'est toujours compliqué au Betis, comme dans beaucoup de stades en Espagne. Par rapport à ça, c'est vrai qu'on a un Real Madrid qui se sent évidemment très en forme. Les merengues ont encore une fois enchaîné une belle performance, une performance impactante face à la Real Sociedad en demi-finale allée de la Copa del Rey, car oui, les hommes d'Ancelotti ont pris une option pour la finale de la Coupe nationale espagnole avec ce but d'Hendrick, un Hendrick évidemment qui a saisi sa chance, on le sait, on en a parlé d'ailleurs dans ma vidéo précédente, on sait que le Brésilien doit jouer davantage, il l'a prouvé encore face à la Real Sociedad et on a vu un Carlo Ancelotti d'ailleurs qui était très satisfait du jeune Brésilien, car voilà, dans cette prise de décision, il aura été très très fort. Donc voilà, c'est un Real Madrid qui se sent évidemment en grande forme, qui se sent, comme je l'ai dit, très très bien. On a vu un Vinicius Junior aussi qui était capitaine, qui était très très motivé. On l'a vu très très impliqué dans les efforts défensifs notamment. Il était aussi présent en attaque, même s'il aura manqué évidemment le dernier geste juste pour pouvoir marquer ou lâcher un bon ballon pour Hendrick ou Jude Bellingham par exemple. Mais voilà, on sent un Vinicius Junior qui est très très en forme aussi et qui prend du galon. Et comme je disais dans d'autres vidéos, ça fait plaisir, mais ça fait aussi bizarre de le voir comme ça parce que on le voyait quand il était arrivé à Madrid de tout gamin, le voir monter comme ça petit à petit et se retrouver capitaine. Bah voilà, c'était beau et ça montre aussi voilà tout l'impact de Vinicius et tout le travail qu'il a fourni pour en arriver là. Et nous, en tant que Madrilènes, on en est vraiment très très fiers. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est un Real Madrid qui se sent très très bien. Les remplaçants ont répondu présents. On a vu qu'il y avait des titulaires qui étaient absents. C'était le cas de Thibaut Courtois, puisqu'André Lounine joue les matchs de Copa del Rey. Fede Valverde avait besoin évidemment de repos car il enchaîne beaucoup les matchs depuis le début de la saison. Malheureusement, on a appris une mauvaise nouvelle. En effet, Fede Valverde devrait être absent face au Betis Séville ce week-end. C'est une info qui a été relayée ce matin par Marca, puisqu'il y a eu une séance d'entraînement ce vendredi matin pour le Real Madrid. On a aperçu évidemment Fede Valverde. Malheureusement, il ne s'est pas entraîné, contrairement à Kylian Mbappé qui lui sera effectivement présent. Donc voilà, c'est une mauvaise nouvelle. Carlo Ancelotti confirmera sans doute cette information en conférence de presse d'avant-match. Donc je crois que c'est ce vendredi midi ou au début d'après-midi. Donc je ne pourrai pas encore vous confirmer exactement si Valverde sera absent ou pas, puisque la vidéo est tournée avant. Mais vraisemblablement, l'Uruguayen devrait être absent du côté de l'Estadio Benito Villamarín ce week-end. Et Kylian Mbappé, notamment par rapport à sa dent de sagesse, voilà, n'était pas apte pour ce match-là. Il a pu évidemment se reposer. Il a repris l'entraînement d'ailleurs ce jeudi. On l'a vu, il se sentait plutôt bien. Et évidemment, il sera attendu pour ce match face au Betis Séville. Donc voilà, ce sont des petites informations voilà, qui sont très très importantes puisque le Real Madrid récupérera aussi petit à petit ses trois titulaires. Évidemment, Jude Bellingham sera suspendu puisque ce sera son deuxième match de suspension en Liga. Il avait joué en Copa del Rey, mais ce n'était pas la même compétition, donc il sera absent évidemment face au Betis Séville à l'Estadio Benito Villamarín. Eh bien, à quoi faut-il s'attendre du Betis Séville? Eh ben, il faut savoir que le Betis Séville, tout simplement, c'est une bonne équipe, voilà, qui est plutôt bien classée en Liga. Je crois qu'ils sont septième ou sixième. Je crois que c'est à la même hauteur à peu près que le Rayo Vallecano. Donc voilà, c'est une équipe qui joue quand même très très bien, surtout dans son stade à l'Estadio Benito Villamarín, où c'est toujours difficile de gagner. Et d'ailleurs, il y avait quand même une stat qui le prouvait. Je crois que la dernière victoire du Real Madrid à l'Estadio Benito Villamarín, il me semble que c'était en 2020 ou en 2021. Voilà, ça remonte effectivement que les Madrilènes ne s'étaient pas imposés du côté de Sevilla. Donc voilà, il faudra être très très vigilant, sachant que ce même Betis Séville avait posé pas mal de problèmes à cette équipe de Barcelone qui était quand même très très en forme. Donc il faudra se méfier. C'est vrai que le Betis était venu du côté du Santiago Bernabéu en début de saison pour un match aller en championnat. On avait vu d'ailleurs les deux premiers buts de Kylian Mbappé qu'il avait un peu libéré. Donc voilà, c'était quand même un Betis Séville qui pouvait aussi se créer des occasions, voilà, qui était plus derrière, parce qu'évidemment, ils étaient à Bernabéu, ce n'est pas la même physionomie. C'est vrai que je pense au Benito Villamarín, ils seront beaucoup plus menaçants, beaucoup plus impactants, beaucoup plus offensifs, beaucoup plus entreprenants aussi, donc il faudra se méfier. On sait que les Verdi Blancos, justement,
ont cette possibilité justement d'inquiéter le Real Madrid chez eux, parce que quand même il y a de très bons joueurs. On a vu notamment derrière, où il y a des joueurs par exemple comme Ricardo Rodriguez, voilà, qui a fait de très bons clubs, qui a une très belle patte gauche. Sabali aussi qui défend très très bien. Au milieu de terrain, c'est là où je trouve quand même qu'il y a de très très bons joueurs, avec Isco évidemment, qu'on n'a pas besoin de présenter, très très beau joueur, voilà, qu'on a vu aussi du côté du Real Madrid, qui nous aura apporté pas mal de choses, qui nous aura aussi émerveillé par sa qualité technique. On le connaît évidemment en Liga, c'est une valeur sûre, et c'est vrai qu'il faudra se méfier du petit milieu de terrain espagnol. Ensuite, évidemment, on peut retrouver des joueurs comme Giovanni Lo Celso, qu'on connaît, très belle aussi qualité technique, avec une superbe patte gauche, très soyeuse. On peut retrouver aussi des joueurs comme Pablo Fornals, en attaque aussi avec Cédric Bakambu, Abdé, même si par moment il peut être irrégulier, il peut être très très bon dans un match, surtout si c'est Lucas Vasquez qui est de son côté, donc il faudra faire évidemment attention. Hassan Diao, le jeune espagnol aussi, était très très intéressant. On peut voir aussi d'ailleurs la nouvelle recrue, voilà, qui avait quitté d'ailleurs Manchester United cet hiver, c'est Anthony, le Brésilien, qui aura commencé très très fort du côté de la Liga, où il est très très impactant. On voit d'ailleurs la qualité du joueur, on le sait, c'est un Brésilien, on sait évidemment qu'il est très technique, il l'a prouvé d'ailleurs sur ses débuts en Liga. Voilà, ce pied gauche aussi qui est très très soyeux. On l'avait vu d'ailleurs sur un but, je crois c'était face à la Real Sociedad, où il arrive à reprendre un ballon de volée, ça fera ficelle direct. Donc voilà, évidemment, Tony est un bon joueur. Il faudra s'en méfier parce que, évidemment, si on le laisse prendre confiance, ça peut être dangereux pour le Real Madrid. Maintenant, c'est vrai que par rapport à Anthony, bah, je me posais finalement la question, devait-il jouer ou pas face au Real Madrid ce week-end? Parce qu'évidemment, il avait pris un carton rouge, sauf que après rediffusion des images, on a vu que sur ce carton rouge-là, il ne touchait pas le défenseur. Et c'est vrai que c'est là que le problème se pose parce que même si il ne touche pas le défenseur, eh ben, il y avait quand même ce geste qui avait été tenté. Le geste, clairement, on peut le voir aux images. Les gars, pour être honnête avec vous, moi j'ai plus l'impression quand même qu'il essaye de découper le joueur adverse. Je crois que c'était un joueur de Rétafé, même s'il ne le touche pas, voilà, ça pouvait être un geste très très dangereux. Pour moi, c'était pas maîtrisé. Et s'il touchait vraiment le joueur, ça pouvait être assez grave. Donc par rapport à ça, je me suis posé des questions puisque ça avait été, je crois, en commission de discipline, ça a été annulé. Donc finalement, on ne comprend pas des fois les décisions qui sont prises parce que même si, comme je le disais, Anthony ne touche pas le joueur, l'intention quand même était peut-être de lui faire mal quand on voit le geste justement. Donc voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe avec la Liga au niveau des décisions qui sont prises. Toujours est-il que par moments, ça peut faire polémique. Moi, d'autre part, c'est vrai que je suis quand même content que Anthony joue parce qu'on aime toujours voir les bons joueurs sur le terrain. C'est vrai qu'aussi en tant que Madrilène, on a envie d'affronter les meilleurs joueurs, les meilleures équipes avec leurs meilleurs éléments au moment M. Ce sera le cas de Anthony, voilà, qui sera là évidemment. Donc moi, d'une part, je suis content, mais c'est vrai que par moments, je me pose des questions sur certaines décisions qui sont assez litigieuses. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à cela. C'est une équipe du Betis Séville qui sera quasiment au complet, à voir les choix qui seront faits par leur coach. Cependant, voilà, ils feront face au Real Madrid, un Real Madrid voilà, qui n'a pas vraiment de temps à perdre, qui devra absolument gagner parce que la lutte pour la Liga cette saison est vraiment serrée. Pour rappel, le Barça est premier à égalité de points avec le Real Madrid. Ça se joue à la différence de but en faveur des Barcelonais. Et on a l'Atlético de Madrid qu'on retrouvera en Ligue des Champions la semaine prochaine, qui est juste derrière à un petit point. Donc on le sait, la moindre erreur peut coûter très très cher, tout en sachant qu'on a vu que l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone ont laissé pas mal d'énergie cette semaine en demi-finale de la Copa del Rey, puisque les deux équipes se sont affrontées, à mon plus grand bonheur en tant que madrilène évidemment. Mais voilà, toujours est-il d'ailleurs qu'au passage, c'était un très très beau match. On s'est quand même régalé. Moi, objectivement parlant, en tant que fan de football neutre, enfin, c'est comme ça que j'ai regardé le match. Voilà, c'était un très très beau match. Malheureusement, pour eux, voilà, ils ont quand même laissé beaucoup d'énergie. Ça s'est fini pour un match nul. Et voilà, moi, en tant que Madrilène, voilà, je me réjouis évidemment que ces deux adversaires aient laissé des plumes. Maintenant, on verra ce qu'il se passera ce week-end parce qu'encore une fois, tout est possible. Et on a vu encore une fois avec cette Copa del Rey, le Real Madrid qui s'est quand même permis de faire tourner, de laisser Fede Valverde au repos, Mbappé au repos, Thibaut Courtois au repos. Et voilà, on voit quand même que cet effectif du Real Madrid, malgré ce qu'on dit, malgré les résultats parfois qui ne sont pas à la hauteur des attentes, pas forcément au niveau des résultats, mais voilà, au niveau de ce qui est rendu sur le terrain, c'est quand même un effectif du Real Madrid qui est quasiment complet. On a la possibilité de faire tourner à chaque fois. Ce n'est pas forcément le cas de l'Atlético, ce n'est pas forcément le cas du Barça, puisqu'on a quand même vu un Lamine Yamal titulaire. Pedri était titulaire également, Dani Olmo aussi. Seul Robert Lewandowski était au repos, mais finalement, il est quand même rentré en cours de match. Donc voilà, c'est des avantages que le Real Madrid a. Il faudra évidemment en profiter. Et par rapport à ça, justement,
Que va faire Carlo Ancelotti? Va-t-il aligner quasiment l'équipe type, ce qu'il prévoit pour le match, notamment face à l'Atlético de Madrid aussi en huitième de finale aller de la Champions League? On se le demande parce que voilà, il n'y a vraiment pas de points à perdre. La moindre erreur, comme on l'a dit, peut nous coûter très très cher. Moi, c'est vrai qu'évidemment, je vois un Thibaut Courtois dans les buts. On a vu que Dani Ceballos, malheureusement, était blessé. L'Espagnol voilà, a été touché durant cette demi-finale allée de la Copa del Rey face à la Real Sociedad. Donc, il semblerait que ça soit une lésion du muscle semi-membraneux. Voilà, l'Espagnol sera forfait durant 2 mois. Et c'est vrai que c'est un coup dur aussi bien pour le joueur que pour le Real Madrid parce qu'il était quand même sur de très belles performances. Voilà, il y avait pas mal de passes réussies. Il permettait aussi de fluidifier les ressorties de balles pour le Real Madrid, de trouver notamment un Jude Bellingham beaucoup plus haut aussi. Et voilà, malheureusement, c'est un coup dur. Mais c'est vrai que le Real Madrid est quand même assez complet. On a vu qu'il y avait très, très peu de blessés pour le moment au milieu de terrain. On a la possibilité de jouer avec Luka Modric, avec Aurélien Tchouaméni, avec Jude Bellingham, évidemment. Voilà, tu peux même mettre un Brahim Diaz en numéro 10, un Arda Güler. Donc voilà, je pense qu'il y a ce qu'il faut au milieu de terrain, mais c'est vrai que c'est dommage parce que Dani Ceballos était en très grande forme. Maintenant, Carlo Ancelotti devra trouver d'autres idées. Donc voilà ce qu'on attend à peu près pour le Real Madrid. Est-ce que les trois de devant, Rodrigo Goes, Kylian Mbappé et Vinicius Junior seront alignés face au Betis Séville? Il semblerait que oui, puisque voilà, on l'a dit, le titre évidemment se joue. C'est vrai que c'est très serré entre les trois équipes qui sont actuellement premières. Donc voilà, on attend évidemment tous ces joueurs-là. Kylian Mbappé, voilà, reviendra. On espère qu'il sera en pleine forme. Le Français s'est très bien entraîné ce jeudi. Donc voilà, il fait partie évidemment des meilleurs buteurs de Liga cette saison. Il sera à la course pour le Pichichi. Bien évidemment, on sait que ce qui l'intéresse le plus, c'est surtout de soulever cette Liga à la fin de la saison. Il fera tout, à mon avis, pour y parvenir. Maintenant, voilà, il y a un match difficile à jouer du côté de l'Estadio Benito Villamarín. Il faudra que le Real Madrid soit très tranchant. Le mieux, évidemment, pour ce match-là, ce serait tout simplement de faire la différence le plus rapidement possible, ce qui permettrait à Carlo Ancelotti de faire tourner son effectif, de bien se préparer pour l'Atlético de Madrid. Maintenant, on le sait, à Benito Villamarín, ce sera vraiment très, très compliqué. On le voit des fois, le Real Madrid déjà est en difficulté à l'extérieur face à des équipes qui sont beaucoup moins fortes, sans manquer de respect évidemment. Je pense que le Betis Séville voilà, aura ses opportunités de mettre le Real Madrid en difficulté, ça c'est sûr et certain. Maintenant, côté madrilène, il faudra tout de suite punir le Betis pour ne pas les laisser espérer et pour qu'on ait la possibilité effectivement de gagner ce match. Donc voilà, on a hâte de voir ce qui va se passer durant ce match-là. Jude Bellingham, évidemment, s'est suspendu. Est-ce que David Alaba sera titulaire en défense centrale? On attend de voir parce que Raúl Asensio répond très très bien quand on fait appel à lui. On a vu que par Aurélien Tchouaméni aussi reglissait en défense centrale. C'était le cas notamment en demi-finale allée de la Copa del Rey. Donc j'attends de voir. J'attends de voir. En tout cas, ça va être un très très gros match. Je pense qu'on va se régaler parce qu'il y aura de la qualité sur le terrain, que ça soit des deux côtés. Ça va être sympa. Maintenant, quand même, comme je le disais en début de vidéo, attention, attention quand même à cette équipe du Betis Séville. Ce ne sera pas la même physionomie, évidemment, que lors du match aller. Là, c'est un Betis Séville qui se sent quand même bien meilleur. Je crois qu'ils sont aussi en huitième ou quart de finale de la Conference League, ce qui est quand même excellent. Donc voilà, il faudra se méfier. C'est une équipe qui tourne quand même assez bien. Voilà, qui ne marque peut-être pas autant de buts que le Real Madrid ou le Barça, mais il faudra s'en méfier tout en sachant que ça fait un moment vraiment que le Real Madrid ne s'était pas imposé du côté de l'Estadio Benito Villamarín. On avait vu déjà un match nul la saison dernière. Il y avait encore un match nul lors de la saison 2022-2023. Et normalement, c'était lors de la saison, je crois, 2020-2021, lors du match aller, que le Real Madrid s'était imposé à l'Estadio Benito Villamarín pour la dernière fois. Donc voilà, il faudra briser cette malédiction, tout faire pour mettre évidemment la pression au Barça et à l'Atlético de Madrid pour récupérer cette première place de la Liga. Et bien voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on va se retrouver évidemment ce samedi, un peu après le match entre le Betis Séville et le Real Madrid. Et on espère que ce sera évidemment avec une victoire. Eh bien, je vous souhaite un bon week-end à tous et surtout à la Madrid!